Tu as sûrement déjà tombé sur l'un de ces contenus qui t'explique comment désexualiser ton cerveau, n'est-ce pas? Dans ces vidéos, on te parle de comment ton cerveau est grillé, on te parle de dopamine, de la société qui joue un grand rôle parce qu'elle détient le contrôle sur nos pulsions, nos besoins primaires. Je trouve que c'est bien que ces vidéos pointent enfin du doigt ce qu'elles appellent le fléau de notre génération. Comme cause de ce fléau, selon ces vidéos, il y a le téléphone. D'autres disent que ce sont les femmes à cause de leur manière de se vêtir, de s'habiller, ou encore le soft porn, constamment présent dans notre quotidien. Honnêtement, je suis resté sur ma soif parce qu'à mon sens, le cœur même du problème n'a pas été touché. Pour preuve, défile un peu les commentaires sous ces vidéos et vous verrez le nombre de personnes qui continuent de demander de l'aide. Cette vidéo est donc dédiée à ceux-là qui reconnaissent être sous l'emprise du plaisir solitaire et veulent honnêtement en sortir. Dans cette vidéo, je vais te proposer une solution pas à pas qui, à mon avis, pourrait vraiment t'aider. Pour le faire, je me baserai sur mes expériences personnelles parce que oui, moi aussi je suis passé par là. J'essaierai d'être le plus clair que possible en allant dans les détails. Puis je donnerai mes avis sur les solutions communes proposées. En fait, je ne publie pas cette vidéo pour faire le buzz ou dire que ce que les autres ont dit n'est pas vrai. Non, pas du tout. Je ne souhaiterais pas que l'on me prête ses intentions. Par contre, cette vidéo est faite comme une contribution dans la même lignée que les autres, mais dans une perspective tout à fait autre, afin d'apporter plus de clarté. Je suis un très grand fan de l'observation de l'homme, de la personne humaine. Mais pour mieux l'observer, je m'observe moi-même. Tout simplement parce que je vois que cela fait plus de sens de se connaître soi-même, de s'aimer soi-même avant de prétendre aimer l'autre. Je médite constamment sur mes moments de succès, mais aussi sur mes moments d'échec et de faiblesse. J'ai personnellement connu ce moment où je m'étais senti coincé par cette mauvaise habitude du plaisir solitaire et qui a failli me conduire à une certaine addiction. J'ai assez souffert pour m'en débarrasser. J'ai aussi eu à aider certaines personnes à en sortir, ce qui m'a un peu donné une certaine idée sur les différentes étapes nécessaires dont tu auras besoin et qui, jusqu'à preuve du contraire, ont toujours fonctionné. Mon constat, c'est que cette pratique commence généralement par la curiosité qu'on a de découvrir notre propre corps, notre propre sexualité dans l'adolescence. Parfois, c'est sous l'influence de certains amis, ce fut mon cas. De nos jours, c'est à travers les réseaux sociaux, les types de films que l'on regarde et qui réveillent en nous ce désir. Tout d'abord, prends le temps d'identifier ce qui t'a poussé sur cette voie et les raisons pour lesquelles tu es passé à l'acte pour la toute première fois. Crois-moi, on ne l'oublie presque jamais. Cela peut être un rejet venant de la personne aimée. Parfois, c'est le manque de courage d'aborder celui ou celle que tu aimais ou que tu aimes, ou bien certaines influences d'amis qui le pratiquent déjà. Essaie de faire cet exercice. Rentre dans tes souvenirs parce que cette prise de conscience t'aidera à identifier une faiblesse, un manque de confiance en toi qui continue sûrement de se manifester dans ta vie. Maintenant, lorsque tu passes à l'acte et lorsque ton désir est assouvi, si on peut dire en ces termes, tu as très probablement ressenti d'une part un sentiment de joie, libération, extase peut-être. Tu as senti tes muscles se relâcher et ton stress s'est dissipé. Puis vient la fatigue, une sorte de perte d'énergie soudaine que tu ressens au niveau de tes yeux. Tu n'as envie de rien faire, sinon de te reposer, de procrastiner. Vient ensuite la culpabilité, un sentiment de profond regret. Ainsi, tu vas trouver deux catégories de personnes. Ceux-là qui n'aiment pas le sentiment de regret qui vient après l'acte, ces personnes-là se déshabituent plus ou moins facilement. Et un autre groupe qui se focalise sur le plaisir qu'ils recherchent. Et ce sont ces personnes qui se sentent piégées par cette habitude, par cette addiction. Elles sentent qu'elles n'ont plus le contrôle sur leur propre désir, que n'importe quoi l'active et les fait passer à l'acte, même si au fond ils ne le veulent pas. Ils se sentent prisonniers. Cet emprisonnement est subtil car même lorsque tu ne veux pas,
et malgré le sentiment de culpabilité que tu ressens, et bien que tu t'es promis de ne plus recommencer, tu trouves toujours au fond de toi des alibis, des petites excuses pour passer à l'acte. Si tu te reconnais dans cette catégorie, voilà ce qui t'arrive. À force de le pratiquer, tu renvoies comme signal à ton corps que c'est un plaisir que tu aimes. Ton corps et ton cerveau, et plus précisément cette partie de ton subconscient, finit par automatiser le processus pour toi afin que tu puisses facilement t'en réjouir. Ton corps et ton esprit ne le perçoivent pas encore comme quelque chose que tu veux te débarrasser, mais comme un bien. Ne sois donc pas étonné que les solutions faciles comme déconnecte-toi de TikTok, Instagram, quoique de bonnes solutions, je n'en disconviens pas, ne marchent presque jamais pour toi. Mais ce n'est pas tout. Il y a plus que ça. Quelque chose de plus profond s'est produit en toi, dans ton subconscient. Je vais essayer de faire une comparaison pour que tu le comprennes. Ton subconscient est comme l'algorithme des réseaux sociaux. L'algorithme de YouTube, TikTok ou Instagram est développé de manière qu'il puisse te desservir la quantité et la qualité de vidéos que tu aimes regarder. Et comment penses-tu que tu donnes ce signal à l'algorithme? Par la nature de tes recherches, par le genre de photos, de vidéos que tu regardes, que tu likes ou dislikes, par la nature des contenus que tu partages, par le nombre de temps que tu passes à les regarder, etc. Il en est ainsi pour ton subconscient. Il enregistre tout ce que tu aimes faire intentionnellement selon l'intensité de ton désir, la régularité ou encore le nombre de fois que tu le fais, le dévouement que tu mets dans ce que tu fais, etc. Donc, la clé ici, c'est ton désir et la fréquence, ou si tu veux, l'habitude. Tu programmes ton subconscient avec les choses que tu aimes faire, ainsi que la fréquence qui crée les habitudes. Ce genre de raisonnement peut te paraître un peu ennuyeux, mais si tu parviens à le comprendre, tu auras fait 60% du chemin. Car la solution à ton problème, ce n'est pas principalement le téléphone, ou encore les réseaux sociaux, ni même les femmes. Car crois-moi, même ces femmes, bon, je parle des femmes réelles, pas ces femmes presque parfaites générées par l'intelligence artificielle. Ces demoiselles sont elles aussi victimes de ce même fléau de l'hypersexualisation, de cette mauvaise pratique dans laquelle la société nous oriente à travers ce que j'appelle le marketing négatif pour attirer l'attention du grand public. Le problème en fait est l'orientation de tes désirs, de tes pulsions incontrôlées. Tu dois absolument avoir le contrôle sur ton désir. J'en parle plus en profondeur dans la vidéo qui fait suite à celle-ci. Tu pourras la trouver sur la chaîne. Mais maintenant, je vais te guider pas à pas dans la résolution définitive de ton problème, du plaisir solitaire. Pour commencer, voyons comment détacher d'une part ton désir de cette pratique et d'autre part comment diminuer la fréquence et défaire cette habitude qui te tient prisonnier. Retiens ceci. Le simple fait de dire que tu ne veux pas quelque chose ou que tu veux arrêter une mauvaise pratique ne signifie pas que tu ne le veux pas réellement du point de vue de ton cerveau. Un aveu aussi général ne va jamais fonctionner. Ça, c'est sûr. C'est pourquoi la première des choses que tu devras faire pour détacher ton désir, c'est de faire un réel travail intérieur pour te convaincre que ce n'est pas une bonne chose pour toi, afin que l'emprise de ton désir se détache petit à petit. Ceux-là qui n'en voient pas un problème devront d'abord passer par une prise de conscience de l'impact du plaisir solitaire sur leur vie personnelle, sur leur vie en couple, sur leurs émotions qui changent constamment, peut-être qu'ils ne le perçoivent pas encore, sur leur santé. Bref, aucune vidéo, aucune personne au monde ne pourra les convaincre si personnellement et consciemment ils ne réalisent pas leurs problèmes et se décident de changer. Mais dès que cette prise de conscience est activée, suivra alors le travail intérieur qui consiste à se convaincre que ce n'est pas une bonne chose à faire. Te convaincre que c'est un mal pour toi et non un bien, en gardant cela ferme dans ton esprit, comme par magie, ton cerveau le communiquera à ton corps. En d'autres termes, voilà ce que je te dis concrètement. Si tu continues de croire que ce plaisir solitaire est un bienfait pour ton rythme cardiaque, comme je le vois sur les réseaux sociaux, qu'elle va soulager tes douleurs et t'aider à te détendre, qu'il faut absolument que tu le fasses pour bien dormir, etc. Si tout cela reste caché dans un coin de ton esprit, tu ne pourras pas te libérer de cette addiction, car il sera toujours l'objet de ton désir. La deuxième chose, il te faudra identifier les moments où tu ressens l'envie. Cela peut être dans des discussions sur des thèmes
particulier avec tes amis, tu sais de quoi je parle. Cela peut aussi être parce que tu penses à une personne particulière, à des films en particulier. Les personnes que tu suis sur les réseaux sociaux peuvent aussi être l'une des causes, ça dépend, hein. Bref, scrute ton environnement. Il y a toujours quelque chose qui réveille en toi ce désir. Pour moi, ça a été Netflix. Dès que j'ai réalisé l'impact négatif que certains films, parfois même des dessins animés, et j'étais étonné quand même, avaient sur moi, à cause de certaines scènes, j'ai pris la résolution de me désabonner et de l'effacer. Mais parfois, il y a plus. À force d'entendre des proches justifier le plaisir solitaire ou l'excuser en disant que ce n'est pas grave, tout le monde le fait, c'est une manière de découvrir ton corps, etc., tu finiras par t'en convaincre personnellement. Jusqu'au jour où tu vois que tu stagnes dans tous les aspects de ta vie. Tu restes coincé, tout le monde semble avancer, évoluer dans la vie et toi tu n'avances pas. Cette pratique diminue l'estime de soi à son plus bas niveau. Prends le temps de scruter ton environnement car les déclencheurs de ton désir qui te poussent à aller vers ces sites que tu connais très bien, ces déclencheurs sont là, subtilement cachés dans ton environnement. La troisième chose sera de donner un support, une direction à ton désir. C'est très important car avant de passer à l'acte, tu connais, tu le sens venir, parfois quelques jours ou quelques heures à l'avance. C'est pourquoi dès que ce désir veut surgir, conçois très vite une chose dans ta tête qui te fera le plus plaisir et qui pourra également engager ton corps. Cela peut être un souvenir d'enfance, une saine expérience, par exemple. Si ce n'est pas trop ton point fort d'imaginer de belles choses, lis alors un livre. Regarde ton émission télévisée préférée qui te fait souvent rire. Fais le sport ou marche une longue distance. Va dans la nature, médite. Peu importe la chose que tu choisis de faire, elle doit être quelque chose que tu veux faire, que tu aimes faire et qui engage aussi ton corps. C'est très important. Cela fait un peu bizarre d'en parler, mais c'est le processus par lequel je suis passé personnellement. Je faisais l'effort d'être conscient à chaque fois que ce désir surgit. Et je me disais automatiquement non. Je donnais intentionnellement un signal de refus à mon cerveau et je faisais directement la chose que je voulais que mon cerveau perçoive comme plus désirable, tout en faisant l'effort d'engager mon corps et mon esprit. Dès lors, j'ai réussi à trouver cette paix intérieure que je cherchais tant et ces idées ne passent même plus dans ma tête, en fait. Je ne te rassure pas que ce sera facile pour toi parce qu'en fait, cela dépendra de ton niveau de conviction pour quitter l'addiction, pour quitter cette mauvaise habitude, des personnes ou des éléments de ton entourage qui t'empêchent de faire cette conversion intérieure et aussi du genre de levier, du genre de support que tu offres à ton désir pour s'en détourner. Par moments, tu verras que malgré avoir fait tout cela, le désir ne disparaît pas. Tu as eu un succès et après quelques jours, quelques semaines, tu retombes. T'inquiète pas, c'est normal. Maintenant, il te faudra considérer plus en profondeur l'habitude ou encore le degré de ton addiction. Prenons un exemple simple. Si aujourd'hui, tu te rends compte que marcher sur tes pieds est une mauvaise habitude et qu'il te faut de préférence marcher sur tes mains, tu peux avoir une conviction ferme qui te pousse à passer à l'action. Tu peux aussi à chaque fois passer à l'acte. Dès que tu te lèves sur ton lit et tu commences à te déplacer sur tes mains, la réalité est que tu finiras toujours par tomber et revenir sur tes pieds. Sais-tu pourquoi? À cause des réflexes que tu avais ainsi que tes habitudes. Un enfant pourra s'en sortir mieux que toi. Pour ceux qui ne comprennent pas trop cet exemple, je veux tout simplement dire que si quelqu'un comme Messi veut, il peut être un basketteur. Mais la difficulté majeure qu'il aura sera de spontanément toucher le ballon avec sa main qu'avec son pied. Parce que tout simplement, il s'est déjà donné l'habitude depuis des années, et ceci volontairement, de toucher un ballon non pas avec sa main, mais avec son pied. Par contre, ce sera plus facile pour un gars lambda qui faisait ses premiers pas dans le monde du football de passer au basketball. Par analogie, il sera aussi plus difficile pour quelqu'un qui était investi corps et âme dans une quelconque mauvaise habitude et de vouloir la changer du
jour au lendemain. Cela ne se passe pas comme ça. C'est pourquoi la première chose que tu devras faire, c'est de ne pas lutter contre ta mauvaise habitude. En fait, la mauvaise habitude est devenue une seconde nature, une chose naturelle pour ton esprit et ton corps. On ne peut pas chasser d'un revers de la main ce qui est naturel, sans quoi il reviendra au galop. Un de mes amis aime souvent me rappeler que les habitudes ont la peau dure. Et c'est vrai. C'est pour cela qu'il te faudra donner, dans la mesure du possible, le même support à ton désir afin de faire ce que j'appelle un transfert. Par exemple, tu devras être addict à la lecture, au sport, à la méditation, bref, à la chose positive que tu auras choisi de faire et qui donnera plus de valeur à ta vie. C'est pour cela que tu devras cultiver la patience tout en faisant de ton mieux pour t'en libérer. Si tu essaies véritablement d'orienter ton désir et ton cerveau vers quelque chose que tu aimes vraiment et qui engage à la fois ton corps et ton esprit, il n'y aura pas moyen pour toi d'échouer dans ce processus. Jamais. Ça, c'est clair. Beaucoup de gens s'en sont libérés, peut-être avec d'autres processus. Donc, toi aussi, tu peux aussi. Si tu veux encore raccourcir le processus, le secret est de prendre des résolutions personnelles et de constamment travailler dessus. Tes résolutions de ne plus recommencer viendra renforcer ta conviction que ce n'est pas une bonne chose pour toi. Ainsi, si ton corps veut que tu tombes, accepte de tomber. Si tu sens que tu ne peux honnêtement plus résister. En fait, par moments, cette envie sera de plus en plus pressante. C'est l'effet des mauvaises habitudes. Et aussi, l'environnement que je t'ai demandé de scruter. Et dès que tu fais ça, ces mauvaises habitudes disparaissent progressivement. Quoi qu'il arrive, garde ta conviction et ton désir de changer. Et tu verras beaucoup de changements vont s'opérer dans ta vie. Cela demande beaucoup de courage et d'humilité. Il te faudra passer par là pour déraciner cette mauvaise habitude. Célèbre chaque moment de ta victoire. Écris-le dans un journal si tu veux. Ainsi, tu verras combien tu as été courageux, plein d'humilité et capable de changer. Et dès que tu changes, essaie aussi de changer ton environnement. Pour ceux qui veulent aller plus loin et tirer toute la chance de leur côté, essayez cette méthode que j'appelle hypnose et auto-détox. Voilà ce que je veux dire concrètement. Si c'est ta chambre qui te servait de refuge, il te faudra repenser psychologiquement ta chambre comme un lieu où tu dois dormir, au lieu de le penser ou de le percevoir comme une cachette pour cette pratique. Il en va de même pour ta salle de bain. C'est une sorte d'auto-détoxification psychologique que tu fais sur toi-même et pour toi-même. Parfois, cela peut aller jusqu'à une certaine réorganisation de ces endroits, au nettoyage de tes historiques de recherche sur les réseaux sociaux, mais aussi à t'abonner à des chaînes comme celle-ci qui t'aident à résoudre tes problèmes et à te sentir mieux dans ta peau. Abonne-toi si tu ne l'avais pas encore fait. Maintenant, pour hypnotiser ton corps, pour ne pas passer à l'acte lorsque l'envie veut surgir spontanément, une chose que tu devras faire, c'est de placer certains objets qui sont précieux à tes yeux dans ces endroits. Cet objet peut être une photo de l'être cher, une pensée inspirante. Cette pensée doit être visible, fixe quelque part et pouvoir interpeller ta conscience lorsque tu le vois. Si tu parviens à le faire, il te suffira d'1 à 3 mois pour te sentir libre et détoxiqué. Tu peux me croire. Si tu veux comprendre plus en profondeur la nature de ton désir et comment, à travers elle, tu peux réellement faire partie des 5% qui ont tout ce qu'ils veulent dans la vie, clique sur cette vidéo car c'est la suite de celle-ci. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à me le faire savoir, à commenter, à liker, à la partager avec quelqu'un qui en aura peut-être plus besoin que toi. À plus.